Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo bilan 2021 dans laquelle on va vous parler de nos chevaux et des projets sur Blooming, de ce qu'on a pu faire cette année et de ce qu'on compte bien faire en 2022. Donc voilà, ça va être une petite vidéo de discussion, conversation, donc prenez un petit thé, comme Lucie qui va vous montrer sa magnifique tasse thématique. Et puis c'est parti. Et restez jusqu'au bout parce qu'à la fin, on a... Je vais rester polie, j'allais dire un truc très vulgaire. On a une annonce, elle n'est pas petite, Pauline. C'est une énorme annonce. Restez, ça va vous plaire, je pense. Je pense qu'on peut commencer par le petit bilan des chevaux. Oui, tout à fait. Moi, je propose qu'on commence par Val. A priori, si vous êtes membre Blooming Riders, vous êtes au courant que Val existe. Difficile de passer à côté de son existence. Non. Donc Val, c'est mon cheval que j'ai depuis, ça fait 5 ans là. C'est un cheval que j'ai acheté quand il était poulain, que j'ai eu à la maison parce que j'ai la chance de vivre dans une ferme qui fait aussi pension pour chevaux. Donc je l'ai eu à la maison pendant 4 ans et demi. J'ai fait un petit peu des bêtises, j'ai fait aussi des... des bonnes choses, essentiellement des bonnes choses et un petit peu des bêtises, on va dire ça comme ça. Parce que Val, c'est un petit cheval avec beaucoup de caractère. Si vous l'avez vu sur la plateforme ou dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, vous avez déjà pu le constater sans doute. Et ensuite, il a migré vers Wavre, où les chevaux de Pauline étaient et où ils sont toujours d'ailleurs, pour son débourrage. Le débourrage a mis un peu plus de temps qu'envisagé à la base parce que mentalement et physiquement, il n'était pas du tout prêt à être monté. Il partait un peu dans tous les sens. Voilà, coloré, c'est très joli comme expression. Du coup, ça fait un tout petit peu plus d'1 an qu'il est débourré. Voilà, c'est essentiellement Pauline qui l'a monté pendant cette année. Moi, je le monte un petit peu de façon encadrée, on va dire, comme ça je ne fais pas de bêtises. Et maintenant, il commence à bien bosser. Il commence à bosser en dressage, il est monté en mort pour le moment. Ça lui a apporté beaucoup de cadre, ça lui a fait du bien, vu le type de personnalité. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous aurez directement une petite notification quand notre prochaine vidéo sortira et on vous parlera notamment de la personnalité de Val, mais aussi de celle des autres chevaux de l'écurie, notamment ceux de Pauline. Et donc pourquoi je disais ça C'est qu'au niveau tempérament, il est très extraverti. Déjà, je pense qu'on peut commencer par là. Tout à fait. Avec une quantité de mouvements assez intense. Il aime bien aussi ne pas tout à fait dire oui à tout ce qu'on lui propose. Clairement, il a sa propre loi. Et je crois que pour le mort aussi, désolée, je t'ai coupé. Non, vas-y. On l'avait aussi passé en mort parce que il se tenait vraiment très mal. Il se tenait super mal. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte qu'en le mettant en mort, c'était beaucoup plus clair pour lui. Ouais. Alors que l'école, c'était trop flottant. C'est un cheval qui est désarticulé. C'est hyper impressionnant. Il a vraiment ce côté hyper laxe de l'espagnol où ça part dans tous les sens, ça fuit et on a vraiment du mal à l'organiser le contact. Ouais, et c'est clair que du coup, être monté en mort, avoir plus de cadre, du coup, comme je disais, ça lui permet d'être aussi plus, je vais pas dire droit dans son corps, mais de partir un peu moins en cacahuète. Littéralement droit. Littéralement droit, oui. Littéralement droit. D'avoir des antérieurs et des postérieurs qui font pas ça. Oui, c'est ça. Et donc, ça lui a permis de se construire un petit physique aussi, surtout ces derniers mois. On a filmé tout son débourrage, donc on a les images des premières fois en selle et même pas le même cheval maintenant. Mais même quand il est arrivé en juillet 2020, tout à fait. Quand on voit à quoi il ressemblait, c'est clair. On a des extraits du programme Locomotion et Conformation. Et ce qui est assez cool, c'est de voir la dégaine qu'il a à ce moment-là. Quand il arrive en juillet, on fait les images avec Eugénie dans ce programme, qui est un très bon programme à regarder, voilà, au passage. Parce qu'il faisait vraiment petit cheval, jeune cheval, vraiment encore un peu bébé. Puis du coup, ça explique aussi le fait qu'il n'a pas été débourré tout de suite, parce que quand on voit... Parce que Locomotion, je pense que ça a été tourné un tout petit peu à son arrivée, en fait. Ouais, juste quand il est arrivé, ouais. Vous le voyez sur les images, ça donne pas envie de monter sur ce cheval, en fait. On a l'impression qu'on va déjà, le péter, et en plus que lui n'est pas du tout prêt à porter quelqu'un sur son dos. Il avait 4 ans du coup quand il est arrivé. C'est pas parce qu'ils ont 4 ans qu'ils sont forcément prêts à recevoir un cavalier. Alors ça va dépendre de la race et du développement du cheval, mais clairement lui en tout cas ne l'était absolument pas. Et maintenant, quand vous voyez les images de lui monter maintenant, ça a strictement rien à voir. Il a hyper fort changé. Je pense que c'est dû au travail en partie, mais aussi parce qu'il commence à finir sa croissance, même s'il a encore un petit peu les fesses plus haut que le garrot, ce qui n'est pas toujours évident dans le travail. Ce petit focus sur le fait d'avoir un travail aux 3 allures, au contact, avec un cheval stable, parce que c'est comme il est très hyperlaxe, c'est la stabilité qui lui manque, quoi. Tout à fait. Et puis en plus maintenant, grâce à ce travail qui est assez physique pour lui, parce que ça lui demande de se gainer, ce qui n'est pas du tout son état favori, on va dire, il a perdu vachement de poids aussi. C'est passé de la
grosse patate à la petite patate. La petite patate. La petite patate Oh, mignonne. comment on parle de ce pauvre cheval. Non mais vraiment, la Ouais. différence de masse graisseuse est assez impressionnante. Très Donc, impressionnant, très impressionnant. Donc voilà le résumé de Petit l'année de résumé Val. Un gros événement aussi cette année, ça a été l'arrivée de Diosa. Ouais, Donc ça s'est fait. Tu l'as acheté quand? je l'ai acheté fin juin Ouais, c'est ça. et elle est arrivée en octobre. Ouais. Et du coup, on a deux vidéos. Oui, on a une vidéo sur la visite d'achat qu'on a fait. Puis il y a une vidéo sur son arrivée à l'écurie et enfin En fait, cet été, on est allé la voir quelques fois avec Lucie pour faire les mesures pour le calcul de ration et tout ça parce qu'elle était assez vilaine. Je pense on peut dire qu'elle était vilaine. Hein, et d'ailleurs, les gens étaient très polis sur Instagram et tout. Les gens me disaient « Ah, elle est un peu ingrat ». Vous avez été très gentils. Franchement, vous auriez pu dire qu'elle était vilaine. Je vous en aurais pas voulu. C'est vrai qu'elle est plus jolie maintenant. Là, ça va mieux, là. Oui. Et on a vite constaté que, j'ai envie de dire, je ne m'étais pas trompée, mais je ne vais pas dire ça parce que franchement, je n'avais pas anticipé qu'elle serait aussi facile. Non, c'est clair. C'est quand même un cheval très, très, très facile. Ouais, assez impressionnant. Même en extérieur, on part quand même régulièrement faire des tours. Et elle s'en fiche de tout, en fait. C'est hyper pratique. Incroyable. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, ça va être un cheval qui est destiné potentiellement à la compétition. Et donc, si déjà, étant hyper jeune comme ça, à 2 ans et demi, elle peut sortir en extérieur et elle ne mouffe jamais. Franchement, parfois, Val a peur de trucs et elle n'a pas peur alors qu'il a quand même 3 ans de plus et qu'il est habitué à sortir. Donc, franchement, et qu'il n'est pas peureux non plus. Et qu'il n'est pas peureux. Donc, c'est un tempérament vraiment hyper cool. Génial. Ouais, puis elle est pas J'espère influençable. pour toi qu'elle va rester comme ça. Voilà, c'est ce que je me dis aussi. Je me dis, voilà, restons. Bon, a priori, il y a quand même une très bonne base. Je pense qu'elle est pas peureuse. Mais c'est vrai que ce qui est cool, c'est aussi de voir. Moi, c'est ça que j'aime bien et le fait qu'elle soit pas influençable. Ouais. Elle est hyper indépendante. Alors, ça aussi, ça peut changer. Hein, mais là, ça fait quand même plus de 3 mois qu'elle est là. C'est installé, quoi. Tout est installé et ça n'a pas bougé pour l'instant. Elle est restée super. Voilà, elle apprend très vite. Par contre, elle a le postérieur qui kick très facilement. Avec une bonne détente. Avec une sacrée détente. Bonne longueur de postérieur. Ça déploie. Mais ceci dit, c'est pour ça qu'elle est ici. Hein, Tout on à a fait. des bons postérieurs. Ouais, juste que la direction d'énergie change. En plus par là Plus que par là. du haut vers le voilà, du bas vers le haut, mais pas vers le côté. Hein. Notamment quand il y a des gens dans le. Pourquoi il y a Personne ça n'a été touché jusqu'à présent. Donc, Non, jusque-là, on a survécu. Mais ouais, gros chamboulement. Donc, c'est venu suite à. Il y a une jument que j'avais au travail, San, qu'on a dans le programme Introduire le contact au sol. C'est une jument noire. Entre autres. Et je devais garder cette jument au travail, puis en fait, finalement non. Donc, du coup, je me suis dit qu'il était temps que j'ai mon propre cheval pour la compétition de dressage, j'espère un jour. Donc, on a le temps, hein, parce que Diosa, elle va prendre 3 ans en avril. Ouais. Elle ressemble vraiment pas à un cheval. Elle ressemble à un grand bébé, tout désarticulé. Enfin, c'est vraiment la partie croissance à fond. Ouais. Et donc, pour l'instant, elle apprend des trucs au sol. Et le jour où elle ressemblera à un cheval, je pense que je commencerai à me dire, je vais monter dessus. Ouais. Après, à il y a plein de trucs à faire, de toute façon. Voilà, je peux déjà lui mettre une sursangle, un surfait, un tapis. À un moment, quand le dos commencera à être un peu plus joli, peut-être poser une première selle. Mm-hmm. Mais je me vois pas dessus avant au moins 1 an, quoi. Enfin, ouais. Franchement, au moins 1 an et demi même, hein, à mon avis. Mais bon. On verra, hein, ça se peut, elle va... Peut-être. Elle va ressembler à quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais... Bon, là, actuellement, elle a quand même les fesses extrêmement haut par rapport au garrot. Mais je pense que je vais vraiment faire toute la désensibilisation, tout le travail d'habituation, selle, sanglage, et puis moi, commencer juste à travailler sur le montoir, de m'appuyer sur elle et tout. Je vais pas me mettre dessus, mais je vais faire ça, et puis si ça dure 1 an et demi, très, très bien, quoi, elle sera prête. De toute façon, oui, c'est ça, elle sera surprête, et puis en plus, là, ça va de nouveau être les beaux jours, donc... Elle va pouvoir ressortir en extérieur, en Dex notamment. En Dex, ça on n'a pas encore fait. Ouais, ça, donc il va y avoir plein de trucs à faire avant son débourrage. Et puis après, moi mon objectif c'est de monter un peu plus cette année et de ne pas mourir. Non, je plaisante. Non, maintenant que Pauline n'est pas morte, ça fait quand même un certain temps que j'ai mis la personne, le crash test, et puis comme ça a fonctionné, je peux y passer. Donc ça va être l'objectif principal de cette année. Et puis sortir un peu plus en extérieur aussi, parce que ça fait longtemps que... Je pense que Val aime bien, moi j'aime beaucoup. On n'a pas fait ça pendant l'hiver, parce que franchement, quand il fait noir à 4h30, c'est un petit peu compliqué d'aller en extérieur. Ouais. Mais je crois que là, ça va être leur tour, et puis on va pouvoir prendre Diosa avec aussi. Voilà. Maintenant qu'on a parlé un peu de nos chevaux,
le sujet le plus intéressant de tous, Bien évidemment. sûr, le plus passionnant. C'est certain. On va peut-être parler un peu des projets. Déjà, de faire un peu le bilan des derniers mois avec Blooming et puis vous parler des projets qui nous attendent dans les prochains mois. Si tout se passe bien. Cool. Ouais, non. Non. Ah, Ça va se passer toujours bien. se préparer à ce qu'il y ait des problèmes. C'est la règle numéro 1 quand tu crées une boîte. Il y a des problèmes. Oui, tout c'est le temps. vrai, mais on en a eu quelques-uns là, donc on peut passer. Oui, je crois qu'on peut faire une petite période de calme. Hein. On a eu une année un peu compliquée. Je vous explique rapidement pourquoi. On a fait une levée de fonds. Ça a duré des plombs. Je pense que toute la première moitié de l'année 2021, ça a été ça, en fait, jusque juillet. Hein. Ah oui, mais même plus. On a commencé fin d'année 2020 et ça a duré jusque mi-2021. Donc ça a duré plus d'une demi-année. Ça a été très long. Ce qui est très long pour une levée de fonds. Ouais. Après, ça dépend apparemment lesquels. non, pas tous. Mais... Et du coup, le projet, en fait, derrière la levée de fonds, c'était de pouvoir, en fait... développer plus de contenu sur toutes les plateformes gratuites, donc notamment notre Instagram et YouTube, un peu TikTok aussi. Alors Facebook, je vous cache pas que sur le contenu gratuit, on a mis un peu de côté parce que c'est plus trop un réseau social. C'est moins le format qui nous convient. Instagram, on peut faire plein de formats sympas. YouTube, c'est la vidéo et on aime bien la vidéo forcément. et du coup, le but c'était de faire plus de contenu un peu gratuit, récurrent sur ces plateformes-là pour vraiment vous apporter de la valeur ajoutée, n'est-ce pas ? Et ça a l'air de vous plaire en plus, franchement, le contenu qu'on met sur YouTube. C'est motivant parce que du coup, ça nous pousse à en faire des autres. Parce que si on a 0 vue, franchement, ça ne pousse pas à refaire des vidéos. Mais là, franchement, ça commence à être chouette. Cool. Donc, continuez comme ça. Pour nous soutenir, c'est tout con, vous vous abonnez. À fond. Franchement, je pense que toute l'équipe lit tous les commentaires quasiment. Donc voilà, et on essaie d'y répondre systématiquement. Et ça nous motive, quoi. Ça donne vraiment envie de faire mieux, de faire plus. Et si vous avez envie de voir un petit peu des trucs drôles, notamment dirigés par moi, je me vends très bien parce que j'adore faire ce genre de trucs. C'est très con. Mais TikTok, par exemple, il y a un peu plus de trucs rigolos que sur Instagram. J'essaye du moins. Parfois, mon humour n'est pas tout à fait compris par l'ensemble de la population. Mais... Franchement, c'est vrai. Au début, on était là, non, TikTok. Puis en fait, ça va. Si, et puis en plus, il y a des trucs assez marrants. Bon, il n'y a pas que des trucs marrants. Hein. On reste une plateforme de connaissances. Voilà, donc on apporte aussi des choses sérieuses sur TikTok. Mais de temps en temps, une petite blagounette ou l'autre. Ça fait pas de mal. Ça fait plaisir. Ça détend l'atmosphère. L'atmosphère qui est rarement détendue dans le monde du cheval. D'ailleurs, transition. Waouh ! Transition, je voulais vous dire qu'on trouve qu'on a beaucoup de chance. À fond. Que franchement, la communauté, je n'aime pas ce mot, la communauté de Blooming Riders est fort agréable. Et on peut dire que... Je sais pas quelle était l'origine de cet accent, mais... Moi non plus. C'était custom made. Merde. Donc, nous disions... que cette communauté était quand même agréable. Et puis franchement, par rapport à d'autres pages, je pense, qui se font un peu plus ennuyer, on a pas mal de chance et on a aussi des followers. Pas trop ce mot non plus. On n'aime pas communauté, on n'aime pas followers. Je sais pas ce qu'on fait sur Facebook et sur Instagram. Je ne sais pas. Donc nos petits Blooming Riders qui nous aiment sont quand même assez présents pour répondre aussi aux à notre place. Et ça, franchement, ça me fait super plaisir. Bah ouais, on se sent soutenus. Voilà. Donc merci beaucoup et continuez s'il vous plaît à troller les ça nous fait plaisir. Ça nous fait rigoler aussi en fait. Et ça nous fait beaucoup rire, voilà. Et puis si ça vous plaît pas, si ça plaît pas à quelqu'un, faut aller voir autre chose, puis voilà, c'est tout. Il y a assez de choses différentes dans le milieu équestre sur les réseaux sociaux et même sur la générale. Même sur notre plateforme, genre on a quand même une plateforme et je pense qu'on est fiers de ça, qui est hyper variée, avec plein de gens différents. Il y a des gens qui vont se reconnaître plus dans un intervenant que dans l'autre, et c'est le but. Le but, c'est que sur la même plateforme, vous trouviez votre compte, quoi. Donc, oui, tout à fait. Et le but, c'est pas de forcément que tout le monde aime tous les intervenants qu'on a présentés, mais que si vous n'en avez pas certains, il y en a de toute façon plusieurs autres qui vous parlent et que vous y trouviez votre compte. D'ailleurs, parlant de bilan, on est toujours sur un bilan 2021, mais comme on digresse tout le temps. Oui, désolée. Cette année, on a eu des très chouettes intervenants qui vous ont beaucoup plu. Ouais. Pauline Basquin, qui est écuyère au cadre noir et qui est une très 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 chouette cavalière, et elle nous a fait un super programme, déplacements latéraux. Bien carré, bien nickel. Et super pédagogue en plus. Très pédagogue, très clair. Ça se voit qu'elle a l'habitude d'enseigner et visiblement ça vous a plu parce que ce programme il a vraiment eu des bonnes reviews. Il y a eu Émilie Ayot qui est encore un autre axe de l'approche de l'équitation et du dressage. Et on a eu Antoine Novakovski, notamment, qui plaît aussi énormément, j'ai l'impression. Carrément, Antoine, c'est un petit peu la star de 2021. La star, Antoine, la star.
Et Antoine, j'aime bien dire ça, il est sur la shortlist des JO 2024. Il est espoir. C'est quand même la classe. C'est quand même la classe, Franchement. d'accord? Donc il a intérêt à aller aux JO, on compte sur lui. On va d'ailleurs faire une petite série de vidéos à ce sujet, d'une prépa vers les JO. Si ça vous intéresse. Est-ce que vous aimeriez suivre Antoine sur sa voie ascendante, tout aussi ascendante vers les JO? On a eu toi, de façon relativement récurrente. Et encore. Elle est toujours là. Mais Pauline, elle plaît beaucoup à beaucoup de gens, donc je pense qu'on va continuer à t'utiliser. Ce main-d'œuvre gratuite. En plus. C'est quand même vachement pratique. Cette année, on a plein de trucs dans les pipes qui vont être, je pense, carrément cool. On va faire un peu plus diversifié que l'année passée. Déjà, dans les 3 prochains mois, on a un programme de yoga qui sort ce mois-ci, qui est fait par Victoria Bardio, qui est une professeure de yoga cavalière avec qui on a déjà travaillé, qui est super. Elle est super cool. Elle est top. Et les séances sont vraiment bien. Voilà, les séances, c'est orienté cavalier, mais on va pas vous parler trop de ça maintenant, mais voilà, c'est du yoga pour les cavaliers. On a un petit programme d'introduction, toute l'introduction au sol du horsemanship sur un cheval de sport qui est destiné à la compétition de CSO. Et donc ça, c'est aussi un petit programme vraiment orienté cheval de sport, CSO et qu'est-ce qu'on va lui introduire pour sa future carrière. On a aussi un programme avec un autre cheval de sport qui, lui, est déjà un cheval de concours. Mais qui a des petits problèmes de gestion du stress, on va dire ça comme ça. Vraiment monté, Sur Facebook ou sur Instagram, on voit beaucoup de gens qui ont des chevaux qui sont déjà montés, mais qui ont des problèmes de stress, qui sont soit embarqués, soit qui figent. Et donc, ça pose des problèmes dans la compétition, en fait, et dans le travail au quotidien. Donc ça, je pense que ça va vous plaire. Et on va pas mal développer le freestyle. Donc, en fait, tout ce qui est travail monté façon horsemanship, donc en l'école en corde, sans contact et tout. On va développer ça parce qu'on sait que ça manque sur la plateforme. On a beaucoup de trucs à pied et on aimerait aussi montrer la partie à cheval. Moi, ça me fait râler tout le temps quand les gens disent « Ah ouais, toi tu fais du travail à pied, ton métier c'est le travail à pied. » Non, j'en ai marre, d'accord? Donc je me suis dit, en même temps, c'est vrai qu'on arrive sur la plateforme et il y a quasiment que du travail à pied, en tout cas dans les programmes où je suis. Je me suis dit, on va s'arrêter avec ça, d'accord? On va mettre une petite partie freestyle. Donc on va pas mal développer ça, l'intro au freestyle. On va probablement utiliser, entre autres, Val comme cobaye, je pense, parce qu'il va être un bon cobaye de cheval pas simple. Oui, parce que c'est ça. Oui, c'est ça le principe aussi, c'est de montrer que quand ça se passe pas nickel tout de suite. Donc oui, je pense que Val va être... Donc si vous avez un cheval galère, avec Val, vous aurez à mon avis un bon exemple. C'est ça. Et puis, on tease sur l'autre programme à venir? Donc le programme avec Morgane Pocoic et son compagnon, donc peut-être qu'ils ont une page qui s'appelle le Haras de Vésu. Warfield Eventing, je sais plus comment ils ont appelé les deux peut-être. Je pense que c'est les deux, ouais. On va mettre qui est la bonne dans la description, comme ça vous pourrez aller voir. Et donc Morgane et Bastien, ils vont nous faire un petit programme. Donc eux, ils ont ils sont parfaits. C'est exactement le profil qu'on cherche, c'est-à-dire que nous on essaye de trouver sur Blooming. Ils ont vraiment ce truc étho-sport, quoi. Donc ils sont à la fois Morgane, elle est très 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 formée dans tout ce qui est éducation du cheval, comportement du cheval, et elle a toute cette partie équitation éthologique qui est très développée. Et Bastien, il est cavalier professionnel de complet notamment. Il est sorti sur des crosses étoilées. Enfin voilà, le gars il sait de quoi il parle. Morgane, elle sait de quoi il parle. Et ils ont vraiment ce double profil étho-sport mais super avancé. Ils ont développé une écurie. Ouais, ça c'est vraiment super chouette. Je crois que c'est la seule écurie active du nord de la France. Est-ce qu'il y en a je crois que c'est de France. On a un doute. Mais en tout cas, c'est une écurie active. Voilà, c'est une écurie active, donc avec des choses qui sont automatisées, c'est le principe de l'écurie active. Et dans le même axe, on a aussi une autre nouvelle intervenante qui s'appelle Marie Sutter. Elle a une plateforme qui s'appelle Animaux. Vous la connaissez peut-être si vous n'êtes pas trop jeune. Parce que c'est plus les gens comme moi qui approchent de la trentaine. On la connaît parce qu'elle avait une rubrique dans Cheval Mag. Moi, c'est comme ça que j'ai connu. Ah, mais oui, mais c'est la France en plus, parce que moi, j'ai jamais lu Cheval Mag. Ah bah d'accord. Ok, bon bah ça est tombé à l'eau mon histoire. Parce que je suis vieille aussi, mais voilà. Pardon à tous les gens qui ont plus de 30 ans. J'avoue. Désolée, mais vous comprenez, faut qu'on assume qu'on va avoir 30 ans. On n'assume pas, on n'y est pas encore. Et du coup, ouais, Marie, elle avait cette rubrique dans Cheval Mag sur l'éducation du cheval. Et moi, c'est comme ça que j'ai entendu parler d'elle à la base, parce que je la lisais assidûment. J'arrivais à rien appliquer parce que j'étais nulle. Mais disons qu'il y avait une volonté, quoi. Ouais. Hein. Et donc Marie, on va tourner avec elle. Et on va faire une petite introduction à tout ce qui est medical training, clicker, et une partie sur un programme un peu théorique sur les théories de l'apprentissage,
parce que ça nous manquait sur la plateforme, un truc bien que là-dessus. Donc on a hâte parce que ça va être hyper diversifié, clicker, CSO, /cross, /ethosport et tout ce qui est théorie de l'apprentissage, comportement du cheval. Je pense que ça va être bien. Et ça, c'est juste pour la première moitié de 2022. C'est ça, j'allais dire, parce qu'en fait, le reste, on doit encore tout programmer, mais on continue. On va avoir la liberté, je pense. Ouais. Mais on va refaire un peu les programmes de liberté parce que il faut qu'on les refasse un peu mieux. Voilà. Mais du coup, on a encore plein de choses à mettre en place pour cette année. Mais je sens que ça va encore être une année bien remplie au niveau sortie de contenu. Donc, vous allez être gâtés. Voilà. Et du coup, on va essayer de garder le rythme d'une vidéo hebdomadaire sur YouTube. Et du coup, on attend vos petits retours. C'est-à-dire et suggestions. Voilà. Si vous avez des sujets... que vous avez envie de voir abordés par notre équipe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ça nous fait toujours plaisir déjà d'avoir des idées et ensuite de faire du contenu qui soit vraiment utile pour vous. Donc si vous avez des questions précises, évidemment on ne peut pas faire des trucs hyper ciblés sur des cas particuliers de vos chevaux, mais si vous avez des questions qui peuvent toucher pas mal de cavaliers, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on se fera un plaisir d'aborder ces sujets dans les prochaines vidéos. Il faut savoir que nous on fait un mix sur YouTube aussi d'extraits de cours de la plateforme. Alors évidemment le meilleur soutien c'est toujours de s'abonner sur la plateforme Blooming Riders, de devenir membre. C'est le mieux que vous puissiez faire pour nous aider à développer tout ça. Tout à fait. Et en plus si vous êtes abonné, vous avez accès au groupe Facebook des abonnés sur lesquels vous pouvez poster vos questions précises du coup et les éventuelles vidéos que vous avez avec parce que ça nous aide toujours de voir les choses. Et donc là, on peut vous aider un peu plus personnellement, vous orienter un peu plus précisément par rapport à votre cas précis. Donc, un avantage supplémentaire d'être abonné à la plateforme, en plus d'avoir accès à tout ce contenu incroyable d'une qualité sans nom. Absolument, on ne le dira jamais assez. Voilà. En parlant de plateforme, alors petite précision, on a sorti une nouvelle plateforme en avril. Ouais, en avril 2021. Et on sait malheureusement que cette plateforme n'est pas toujours optimale. On sait que vous avez eu pas mal de bugs techniques. On en est hyper conscient et on en est absolument désolé d'ailleurs. Vraiment. Ça nous saoule autant que vous. Voilà. Plus. Et donc pour pallier à ce petit problème, nous avons décidé fin 2021 de faire un énorme projet pour 2022. Bon, là, on parle en tant que dirigeante d'une société. C'est quand même des gros projets, notamment financièrement. Mais c'était nécessaire. Investissement, réflexion, d'énergie. Voilà, en plein de choses. Donc, on a décidé de refaire entièrement la plateforme et on a décidé de travailler avec une agence, Nightborn. C'est une agence belge qui est absolument géniale. On est hyper content de travailler avec eux. Ouais. Et franchement, on vous réserve un petit truc, ça va vraiment être super. Je touche du bois. Pour qu'on n'ait plus tous les problèmes qu'on a rencontrés avec la plateforme précédente, mais je pense que ce ne sera pas le cas. Non, là on est sur du haut niveau. Ouais, ça va être on est en train de préparer un truc qui va être vraiment super. Donc vous n'aurez plus de problème pour lire les vidéos, pour vous connecter, vous n'aurez absolument plus aucun problème. Et surtout, il y aura une app mobile maintenant. Voilà, l'app mobile, elle est prévue pour bientôt, incessamment sous peu. Voilà. On va pas donner de date de sortie parce qu'il y a toujours des petits bugs de dernière minute. On est en train de tout tester là, Voilà, mais on est en train de la tester et moi-même, je suis super excitée. Moi aussi. Quand je suis sur la plateforme, je me dis waouh, franchement, ça va changer. Ça claque, vous allez pouvoir avoir donc ça sur votre téléphone de façon fluide parce qu'on sait que la plateforme actuelle, même s'il y avait une version mobile, la version mobile n'était pas incroyable. Et puis là, ça sera sur Android, sur iOS. Voilà. Tout le monde y aura accès. Tout le monde aura accès. Vous pourrez, attention, télécharger les leçons pour les regarder hors connexion. Hors ligne. Dans le train, à l'écurie. Bravo nous. Bravo nous. Donc ça va quand même être un gros changement pour vous. C'est comme Netflix en fait. Vous pourrez regarder... D'ailleurs, on a beaucoup copié sur Netflix. Voilà, merci Netflix d'avoir fait des choses super bien. Non mais franchement, ça va être un changement de fou. Et enfin voilà, vous allez les découvrir bientôt et on espère que vous aurez des bons retours à nous faire. De toute façon, vous allez pouvoir tester ça. Et même si vous avez des mauvais, il faut les faire parce que ça nous permet d'améliorer le truc. Voilà. Et il faut aussi nous faire les bons parce qu'on a toujours les mauvais. Tout à fait. Et ça casse un peu le moral. S'il y a des bugs, n'hésitez pas non plus. Il faut le dire. Et dites-le parce qu'on ne peut pas savoir quand vous rencontrez des bugs. Et donc, si 2 mois plus tard, vous nous dites que vous attendez que les bugs soient réglés alors qu'on n'est pas au courant qu'il y en a, mais on peut toujours attendre. C'est un peu dommage. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous faire les retours même quand ils sont négatifs. Je pense que c'était la plus grosse annonce ever de Blooming Riders. Donc, en fait, je pense que d'ici le printemps, vous devriez avoir l'app mobile, c'est sûr, parce qu'elle va arriver courant de ce mois-ci.
Et l'app web, la version web, en fait, il va être intégralement refaite et ça va être vraiment autre chose. En termes de chargement, en termes de tout. Ouais. Ça va Oui, être, en termes de vitesse, parce qu'on sait aussi, désolé, que certaines personnes avec des connexions, somme toute normalement très efficaces, avaient des gros problèmes de lenteur sur la plateforme. Ça va être n'existera terminé. plus. Et d'ailleurs, pour clôturer cette vidéo, on a discuté un peu en équipe et on s'est demandé si ça vous intéresserait qu'on fasse une vidéo YouTube sur le projet de Blooming et en fait tout le côté backstage de toutes les galères. Quand on décide d'avoir cette idée pourrie de se dire tiens, si je crée une start-up dans le monde du cheval, en plus dans le monde du cheval, genre c'est déjà une start-up, voilà. Parfois, mais alors c'est dans le évident. monde du cheval, merci quoi. C'est clair. Donc est-ce que ça vous intéresserait qu'on parle de ça, qu'on fasse un peu, qu'on vous raconte comment on est arrivé là et comment toutes les deux on a galéré, souffert pour mener ce projet relativement à bien. Pour l'instant, ça va bien. Donc, Ça va, mais ça va être encore meilleur encore dans quelques toucher mois, du du bois, coup. tac, tac, voilà. Voilà, ça va être encore mieux dans quelques mois. Et est-ce que ça vous intéresserait? Si oui, encore un petit commentaire. On vous a demandé beaucoup de commentaires aujourd'hui. Ou alors faites-le nous savoir de quelconque manière que ce soit. Ouais. Pour qu'on puisse savoir si on filme une vidéo là-dessus pour vous raconter tout ça, parce que c'est une sacrée aventure. Ça fait quand même 4 ans. 4 ans, putain, ça passe vite. Ça passe hein. vite. Goodness. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez le dire aussi. Hein, Oui, mais... bien sûr, alors, Et vous n'aurez que le côté paillettes, licorne, etc. licorne, comme le mug de Lucie. Ah Qui m'en est gogo. Voilà, écoutez, Sur petite ce, conclusion. Eh bien, nous espérons que déjà vous avez aimé tout ce qui s'est passé en 2021 sur Blooming, sur Blooming Riders, mais nous espérons aussi que l'année 2022 va vous mettre des paillettes dans votre vie. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, même si on digresse beaucoup et Et qu'elle est très longue. qu'elle est très longue et qu'on Et n'est que pas très notre sérieux. monteur nous déteste désormais. À très bientôt. À bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche en haut, en bas, quelque part. Quelque part. Au Voilà. revoir.